Ses disciples lui disent, tu vois que la foule te presse, verset 31, et tu dis, qui m'a touché? Notez que la foule était là, pas à cause de quelqu'un d'autre, mais à cause de Jésus. La foule pressait Jésus. Amen. Il est dit que, et voici une femme atteinte d'une perte de sang s'approcha et toucha le bord du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Alléluia. Et là, nous lisons l'histoire d'une femme qui avait un vœu, qui était malade et qui voulait être guérie. L'histoire est intéressante. Autour de Jésus, certains voulaient le voir pour leurs problèmes de famille, d'autres pour des problèmes de santé, mais la Bible dit, la foule pressait Jésus. Tous ceux qui étaient là en train de le toucher ne le touchaient pas. Physiquement, ils le touchaient, mais dans l'esprit, ils ne le touchaient pas. Et c'est très souvent ce qui arrive. La prière touche Dieu, mais il y a beaucoup de gens qui prient et Dieu considère qu'ils ne le touchent pas. Quelqu'un est avec moi. Nous sommes tous dans cette église en train de prier. On prie pour la guérison des malades. On prie. Et puis Jésus peut être là à un moment donné, s'écrit, quelqu'un m'a prié. On dit, ah Jésus, toi aussi. Toute la foule est ici en train de te prier. Il dit non, parce que j'ai senti une force sortir de moi. Donc quand vous touchez Jésus, sa puissance arrive à vous. Alléluia. Si vous priez et vous n'avez pas de visitation, c'est que vous n'avez pas prié. Tu pensais que tu étais en train de le toucher, mais tu ne l'as pas réellement touché. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont frustrés. Après des jours et des heures de prière, Dieu dit, tu ne m'as pas prié. C'est pourquoi Jacques dit ceci, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Il dit, mais comment on ne demande pas? Il dit, soit vous ne demandez pas, soit vous demandez mal. Amen. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une personne prie ou bien qu'une personne touche Jésus ou qu'une personne ne touche pas Jésus? C'est quoi? C'est ce qu'on se dit en soi-même. Amen. Donc, les autres pressaient Jésus physiquement, mais ce qu'ils disaient en eux-mêmes ne touchait pas le Christ. Et cette dame-là, elle est la seule qui a pu toucher réellement Jésus à cause de ce qu'elle disait en elle-même. Chers amis, la prière efficace, ce n'est pas trop ce que vous dites de vos lèvres, ce ne sont pas les gestes physiques, mais c'est ce que vous dites à l'intérieur de vous pendant que vous priez. Nous tous, nous sommes en train de prier, mais nous ne pensons pas aux mêmes choses. Ce sont les pensées du cœur, ce que les hommes ne voient pas, qui qualifient certaines prières ou qui disqualifient certaines prières. Que le Seigneur t'accorde la bonne manière de penser qui va révolutionner, qui va te donner d'avoir la victoire. Alléluia. Et un autre texte nous montre cela dans le livre de Luc chapitre 18 à partir du verset 11. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Maintenant voilà la réponse de ce que Jésus dit. Je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que le gros pécheur de publicain a été justifié. Autrement dit, pardonné de ses péchés et exaucé. Tandis que le pharisien, l'homme pieux, qui jeûne 2 fois par semaine, il prie beaucoup. C'est quelqu'un qui est régulier à l'église, qui amène ses dîmes et ses offrandes. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce premier n'a pas été exaucé. Pourquoi le pharisien n'a pas été exaucé? À cause de ce qu'il disait en lui-même. La Bible insiste sur ce qu'il disait en lui-même, pas ce qu'il disait à l'extérieur. À l'extérieur, on pouvait entendre la louange. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Mais pendant qu'il disait ça de ses lèvres, en lui-même, il pensait à autre chose. Et c'est ce qui a fait que sa louange n'a pas touché le ciel et il n'a pas été exaucé. Qu'est-ce qu'il disait en lui-même? Il était en train de méditer sur son voisin à l'église. Pendant qu'on chantait, oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Il voit là une fille, elle arrive, elle a boucle d'oreille ici, boucle d'oreille 4. Elle est là, elle est bizarre. Et puis elle est rasta. Oh mon Dieu, bien bon. Les gens même ne respectent pas la présence de Dieu, quoi. Comment tu peux venir à l'église comme ça? Mais c'est ce qu'il faisait. Il n'a pas dit je ne suis pas comme un publicain. Il dit ce gars-là, moi je ne suis pas comme lui. Ce qu'il disait en lui-même était un jugement de son voisin. Pendant qu'il chantait, cette pensée-là l'a disqualifié. Mes amis, ce qui fait que tes prières ne marchent pas, c'est ce que tu te dis en toi-même pendant que tu pries. Ce n'est pas ce que tes lèvres prononcent. Tu demandes un voyage, mais tu penses à quoi pendant que tu demandes le voyage? Tu demandes l'argent, tu penses à quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez souvent, parce que vous êtes trop pieux, vous pouvez vous disqualifier. Parce que ton voisin qui est bizarre, tu ne sais pas ce qu'il demande à Dieu. Le publicain en ce moment-là, tout ce qu'il demandait c'était pardon. Dieu, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne. Oh Dieu, aie pitié de moi. Ce que je fais dans la vie là, c'est pas bien, j'ai pitié. Maintenant toi, tu es en train de te disqualifier. Pourquoi il s'est coiffé comme ça? Pourquoi? Tu n'es pas exaucé. Et ce n'est pas seulement le seul type de prière ou bien le seul type de pensée qui disqualifie. On peut penser à toutes sortes de choses. Mais il y a des pensées qui vous disqualifient. Quand vous demandez des choses à Dieu, il y a des pensées qui qualifient et qui vous ouvrent le ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, les pensées auxquelles vous pensez ont plusieurs sources. Une pensée vient à partir d'une idée. Ça peut venir de l'extérieur comme ça peut venir de l'intérieur. Quand c'est ta chair qui te suggère des idées et que tu commences à penser, ne prie pas en ce moment-là. N'expose pas le besoin maintenant. Continue de prier, d'élever Dieu. Est-ce que vous me suivez? Une fois que mes pensées sont bien
aligné au plan de Dieu, il n'y a rien à faire. Ça va circuler. C'est cet exercice-là que vous devez faire régulièrement. Et vous allez le faire tout le temps. Il y a certaines fois, ça va très vite. Mais il y a d'autres fois, surtout quand les sujets sont majeurs, où vous connecter à la bonne pensée n'est pas facile. Et vous devez persévérer jusqu'à ce que la bonne pensée soit dans votre cœur. Quand vous arrivez à ce côté-là, prenez votre temps pour élever Dieu. Chantez des louanges. Le besoin est urgent, ça te presse. Frère, il faut dire à Dieu rapidement, il n'a qu'à décanter la situation. Demain, là, il faut que tu dois payer. L'échéance arrive. Ta chair va te presser. Mais garde le calme. Élève Dieu. Il est au ciel. Toi, tu es sur la terre. Si l'heure de ta prière est finie, va au travail. Va faire ce que tu as à faire. Et reviens. Reprends au même point. Qui est comme toi? Tant que tu sens la peur, tu sens des mauvaises pensées, tu sens des mauvaises idées qui dominent ton esprit pendant que tu pries, ne te presse pas à dire ce dont tu as besoin. Parce que Dieu sait déjà. Touche le Seigneur là où tu dois le toucher. Et tu verras des choses extraordinaires se produire dans ta vie. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia.